Abordons à présent les sous-bassements, enfin les fondations et plus particulièrement les semelles filantes. Pour cela, on peut se mettre dans notre vue 3D, par exemple en cliquant ici dans notre arborescence vue 3D, et on va poser les semelles de fondation directement sur cette vue-là, au bas des murs. Pour cela, on va dans l'onglet Structure. C'est l'une des rares fois où on va aller dans l'onglet Structure. En tant qu'architecte, on n'a pas souvent lieu d'y aller. On va ici dans le groupe d'onglets Fondation. On a ici Fondation de mur, semelle filante. On clique dessus. Et là, il nous propose, Revit, une famille qui s'appelle sous-bassement 30-30-50. Pourquoi trois valeurs? Parce qu'il nous parle de la première valeur 30 qui est le débord extérieur, le débord intérieur et la profondeur. Si on n'est pas d'accord avec cette semelle-là, effectivement, là pour notre mur, ça ferait une semelle de 80, 60 plus 20 plus 60, 80 par 50 de haut, ça fait peut-être beaucoup. Si on n'est pas d'accord avec cette semelle-là, on peut venir dans modifier le type, la dupliquer pour la renommer. On va l'appeler semelle 50 par 30. OK. Et maintenant, dans les valeurs, là, je vais passer à 0,15 de chaque côté. 0,15 en débord extérieur, 0,15 en débord intérieur. Et pour la hauteur, 0,30. Enfin, ou l'épaisseur. On fait appliquer, OK, et on n'a plus qu'à venir cliquer sur chaque mur sur lequel on veut venir appliquer la semelle de fondation. Échappe pour quitter la fonction. On va aller voir là dans notre groupe de vues. Dans coupe, on a ici coupe 1. On ouvre la coupe, on voit bien les semelles de fondation qui sont ici. On peut se remettre dans notre vue 3D. Dans notre niveau semelle, on voit nos murs de semelle, mais on ne voit pas les semelles. Pour régler ce problème de plage de vue, dans cette vue-là, on peut déjà tout d'abord cadrer la vue, zone cadrée visible. Ça sera la fenêtre que l'on viendra déposer sur notre feuille. Donc ça ne sert à rien d'avoir un cadre beaucoup trop grand. Et maintenant, sur cette vue-là, on va venir ici dans la fenêtre des propriétés, dans plage de vue modifiée, et on va venir demander à aller voir. Donc pour le haut de la vue semelle, on va mettre ici, pour ne pas voir ce qui se passe sur le niveau supérieur, on va mettre rez-de-chaussée avec un décalage de 0. Une coupe à 0,60, ce qui serait le milieu de notre mur qui fait 1,20 m. Et pour le bas niveau associé, on va mettre ici sans limite et sans limite. Comme ça, on pourra voir les semelles. On peut à présent mettre des cotations pour coter l'épaisseur des semelles. Modifier l'échelle de vue. Ici, nous sommes au centième. On peut passer au centième. Alors, soit en modifiant ici ou tout en bas, ça revient au même. On a notre cotation qui est ici. On peut déplacer la notation, la mettre à l'extérieur ou à l'intérieur. On peut bien sûr coter nos murs dans l'onglet Annoter, cotation alignée. Nous avons ici la façon de coter le mur. Nous n'allons pas coter à l'axe de mur, mais en face du mur. Mur entier. Dans les options, on va décocher intersection de mur si on ne veut pas coter l'épaisseur des murs. On peut revenir dessus pour coter l'intérieur des murs. Comme ça, il nous prend les cotations à l'intérieur avec les épaisseurs de mur. Voilà pour les plans de semelles. On pourra mettre des cotations d'altimétrie si on le souhaite dans Annoter, code d'élévation, et on va voir qu'il va nous attraper les hauteurs
de la semelle. La hauteur ici à moins 60 pour le... moins 60, non, oui, c'est bizarre. Moins 1,20 donc pour la profondeur. Voilà pour les plans de semelle. On voit ici dans notre coupe également, on aurait pu mettre à noter des codes d'élévation. Alors là, les codes sont énormes, c'est normal. Je suis au centième en passant au 50e. Ça met des cotations qui sont déjà un peu plus aux normes. Maintenant, on va voir comment ça se passe pour pouvoir copier ces murs sur l'étage supérieur. Pour cela, on va se mettre dans notre vue élévation sud. Nous allons faire une fenêtre de sélection pour sélectionner les murs et les fenêtres, les semelles, pardon. Pour n'avoir que les murs, on pourrait venir ici dans filtre. On voit qu'on a les fondations et les murs. On peut décocher fondation, appliquer, OK. Et donc ces murs-là, bien, on va pouvoir ici vérifier qu'ils soient bien en axe porteur et ensuite venir les copier dans le presse-papier. Une fois copié dans le presse-papier, dans les options de collage, on va venir aligner sur les murs, sur les niveaux sélectionnés, pardon, et on veut copier ces murs-là sur le niveau rez-de-chaussée. On fait OK. Maintenant, on voit qu'il a copié avec les semelles, c'est parce que c'est les murs qui accueillaient les semelles, donc tout va bien. Il nous a copié les semelles avec, c'est pas grave. En un clic, on verra comment les supprimer. Maintenant, on va pouvoir dire que ces murs-là, ce ne sont pas des murs de base, mais des murs par parvin isolant 10, et on verra après pour renommer ces murs-là et en faire des murs avec du placo à l'intérieur, du BA13. Ces murs-là, on n'a pas tout à fait fini. Ils partent bien du niveau rez-de-chaussée. Par contre, on veut qu'ils aillent jusqu'au niveau R+1, niveau 1, avec un décalage de 0. Voilà pour les murs. On peut regarder dans notre coupe 1 le résultat. On voit que les murs se sont bien alignés parce que les murs étaient en justification ici, axe porteur. Donc forcément, les murs qui se sont créés au-dessus sont alignés par rapport au porteur parce qu'ils ont également un axe porteur. Maintenant, juste, on va venir sur notre vue élévation sud. On va pouvoir faire une fenêtre de sélection pour attraper nos semelles. On le voit, elles sont ici. Nos semelles, il y en a 4. On peut les supprimer en utilisant la touche Sup du clavier. Le petit décalage qui est dû aux épaisseurs d'enduit que l'on peut voir ici dans notre coupe 1. En vue 3D, nos murs sont bien là. Voilà pour les semelles de fondation et les murs d'étage. Nous allons pouvoir aborder après les dallages et les ouvertures.